Bellefeuille. Il y a quelque chose dans l'eau du lac chaud. Il y a quelque chose dans l'air à Bellefeuille. Quelque chose qui donne du cœur, des ailes, du cran, des idées de fou. Quelque chose qui fait qu'on se sent chez nous. Il y a quelque chose qui fait chanter puis se tenir par le cou. Quelque chose qui se passe entre nous. Il y a quelque chose qui fait qu'on s'aime, qu'on vit, qu'on meurt quand on s'en va. Quelque chose qui fait qu'on s'oublie pas. Les âmes sont belles. Il y a quelque chose qui fait toucher le ciel. Je lance au canard. J'avais des papillons dans le ventre. Bon matin tout le monde! Alors, ce matin, avant d'aller au Lion de mer, je vais vous expliquer un petit quelque chose. On a avec nous Jean-François Tappe, qui est un ancien moniteur. J'ai pas eu la chance de venir comme campeur. À l'époque, dans les années fin 80, début 90, il fallait être de bonne heure sur le téléphone pour avoir une place à Bellefeuille. Puis, on n'a jamais pu avoir une place à Bellefeuille pour que je puisse venir sur la colonie. Ce matin, vous avez deux options. Vous pouvez prendre votre maillot, une serviette, des sandales et nous rejoindre à la roche de baignade pour le Lion de mer. Ou tu peux prendre un chandail, des pantalons et des souliers et nous rejoindre dans l'agora du terrain des cabines pour le Lion de terre. Moi, je pousse beaucoup les moniteurs qui poussent les jeunes au Lion de mer. Au Lion de mer. Au-dessus de 75 Quand mes enfants sont venus à la première session, je dis, puis, est-ce que vous faisiez le Lion de mer le matin ou la gymnastique? Ils me disaient, quoi? La gymnastique? La gymnastique? Non. Il n'y avait pas de gymnastique, papa. Puis là, mais ma fille, qui, elle, aurait peut-être aimé ça avoir de la gymnastique, elle dit, non, il n'y a pas de gymnastique. Elle dit, il y avait les lions de terre. Je dis, ça doit être ça. Mais c'est plus marketing. Ah ouais, félicitations. Moniteur, monitrice et GF en position. La prophétie! Pour chacun d'entre nous, la magie de Bellefeuille, c'est quelque chose de différent. Être capable de faire la recette de la magie de Bellefeuille, probablement qu'on ne s'entendrait pas, parce qu'on a tous des éléments différents qui font la magie de Bellefeuille, de la façon qu'on l'a vécu, ainsi de suite. Il y a du port d'arriver ici. Ah oui, le port. Salut, fais-moi aller celui-là. Hey Serge, t'es-tu dans la place? Oui! Oh! Hey! Voilà! Comment ça va? Ça va, toi? Content Oui. de te voir? Content, tu fais dans le coin? Tout le temps au poste? Toujours au poste? Ah, super! Hey! Qu'est-ce que tu fais à Bellefeuille aujourd'hui, toi? Ben écoute, je suis venu vous voir, mais je suis venu me remettre dans la sauce de Bellefeuille. Ça fait que je suis arrivé quand même tôt ce matin. J'étais à la Roche pour les Lions de mer. J'ai fait les Lions de mer avec les enfants ce matin. La levée des drapeaux, ça faisait 20 ans que j'avais fait la levée des drapeaux. Comme à tous les matins, on se retrouve ici. Je vais vous demander d'enlever chapeau, casquette pour la levée des drapeaux. Et ce matin, je demanderai l'aide d'un ado soft ainsi que d'un coureur des bois goéland d'aller lever les drapeaux. Tous ensemble, tous ensemble. Sous ta bannière, ma voix s'élève, d'un pas si fier, je porte ton nom et je chante les couleurs. Les chants à Bellefeuille, c'est un gros élément de la magie parce que ça amène des gens qui chantent pas à chanter. Moi, j'en suis la preuve vivante, là. Je suis devenu un jukebox en passant ici. Attitude, what? Attitude, attitude, what? Ouh, galou, ouh, galou, ouh, galou, ouh, galou. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Laisse-moi voir ton poulet fou. Qu'est-ce que tu dis? Dis, laisse-moi voir ton poulet fou. Qu'est-ce que tu dis? Dis poulet fou, poulet fou, poulet fou, poulet fou. Brosse à dents, brosse à dents, brosse à dents, brosse à dents. Attitude, attitude, what? Attitude, attitude, what? Ouh, galou, ouh, galou, ouh, galou, ouh, galou. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Laisse-moi voir ton poker face. Qu'est-ce que tu dis? Je me retrouve dans les chansons, là, de nouveau. Puis évidemment, mais les chansons, il y en a des nouvelles, c'est normal. Ben oui, j'allais te dire ça, là. Puis, mais il y a des rythmes qui sont différents aussi. Oui. Fait que tantôt, tu sais, je disais, tu sais, Napoléon avait 500 soldats, là. Ouais. Elle est rendue trash à cette heure-là. Elle était pas mal plus lente que Ouais, ça avant. Oui, ben il faut que ça grouille, hein. Napo, Napo, Napo,
marchant au même pas. Non, 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 marchant au même pas. Marchant au même pas. Oh, Napoléon, c'est ça. La magie faisait qu'on tombait rapidement en immersion dans toutes ces bebelles-là. J'aurais pu dire que j'aimais pas chanter, mais finalement, j'adorais chanter ici, tu sais. Puis encore à la maison avec les enfants ils me disent des fois, « Papa, tu sais, arrête de chanter, on s'en va à Québec, là, ça fait déjà 1 heure que... ça fait déjà 1 heure que tu chantes, là. Ça fait que on se calme un peu. Ça fait que la magie de Bellefeuille fait que peu importe le persona qu'on a quand on arrive ici, ben au final, on va se mêler à toutes les autres brides de magie. On va faire partie de la soupe avec plaisir, puis on va retenir des bons souvenirs aussi. Brosse, 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 je vais brosser dents, celle d'en arrière, celle d'en avant. Brosse, 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 je vais brosser dents, brosse, 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 je les brosse souvent. On faisait laver avant le COVID. La vaisselle aux tables. Oui, c'est vrai, il n'y avait pas ça. Il n'y a pas eu ça ce matin. Ouais. Bon, les enfants lavaient leur vaisselle dans un plat. Puis après ça, c'était pour montrer à l'enfant que chez eux, il peut aider à laver la vaisselle. Il y a des mères qui nous appelaient pour aider qu'est-ce qu'ils avaient fait. Ils veulent laver la vaisselle à la maison. Bien, c'était un peu ça. Nous autres, notre but, c'est ça aussi, d'instruire l'enfant. Mais c'est la COVID qui a fait disparaître les lacs. La COVID a fait que tout ça, ouais. C'est ça, il y a eu beaucoup de changements quand même. Là, moi, maintenant, j'ai toujours mon téléphone sur moi. Donc, que je sois à l'intendance ou que je sois ailleurs, je peux répondre rapidement. Avant, je sais que le chef de camp, pas de téléphone, il fallait que tu restes vraiment proche d'ici pour être toujours disponible s'il y avait quelque chose. Là. Notre Internet faisait... Ah oui, oui, oui. Puis là, il se branchait. Ouais. Puis là, il était fragile, tu sais. Ouais. Moi, les gens me croisent aujourd'hui et me disent « Ah, toi, t'étais un enfant hyperactif quand t'étais jeune. » J'étais pas un enfant hyperactif du tout, j'étais un enfant super tranquille. C'est au camp que je suis devenu hyperactif. Ici, ben, il faut tout le temps être à côté avec les enfants. Les enfants sont là pour vivre des belles vacances, pour avoir peut-être le plus beau moment de leur été, pour certains, le plus beau moment de leur vie, parce que, tu sais, il y a des jeunes qui n'ont pas tous la même chance, là, qui viennent ici fréquenter le camp. On a appris à être dans le tapis, à être tout le temps à notre meilleur, toujours en scène, la switch à on. Puis, ben, c'est une autre chose que j'ai retenue aussi maintenant quand je suis en public. J'ai la switch à on tout le temps, mais j'étais pas un enfant hyperactif. Je suis devenu au camp, mais c'est pas de l'hyperactivité, c'est de la bonne activité. Puis c'est de la switch à on quand c'est le temps d'être à on. Qui éclatant de rire, laissez-moi aller, laissez-moi aller jouer. Laissez-moi aller, laissez-moi aller jouer. Une araignée au plat. T'es un cuisinier, là? Ouais. Il y a des ingrédients dans une recette, là? Ben, tu sais c'est quoi, tu penses, la recette de la magie de Bellefeuille? Tu sais qu'il y a des recettes qu'on donne pas, hein? Un cuisinier... Mais on garde. Il y a la cuisine, on sait, il arrive pour dîner, pour souper ou déjeuner, ils ont faim, là. C'est sûr que ça fait partie d'une chose. Les jeux que les moniteurs leur font faire dans la journée puis qu'ils aiment faire, ça fait partie d'une chose. Ils disaient, Serge, comment tu fais ça? Donne-moi donc ta recette. Ben oui, mais si je te la donne, tu vas la manger chez vous. Tu viendras plus à Bellefeuille pour la manger. Donc, moi, ça marche pas, la bouffe de Bellefeuille à la maison. Tu sais, je l'ai, la recette de la bannique, des cocottes minutes, puis tout ça. Jamais des capable d'en faire des bonnes. Je vais te donner une chose. Je vais te donner la sauce à spaghetti. Ici, quand je fais la sauce à spaghetti, les enfants mangent la sauce à spaghetti. Quand ils étaient chez eux, ils n'aiment pas ça parce que maman met des légumes dedans. Maman, pourquoi qu'il arrive à la maison? Comment ça? Au Camp Bellefeuille, elle est bonne, la sauce à spaghetti. Pourquoi ici, c'est des légumes dedans? C'est que c'est, au Camp Bellefeuille, il est passé au blender, les légumes. C'est ça. Personne ne les voit, il y en a dedans. Il y en a plein, c'est ça. Oui, c'est clair. Les repas d'excursion qu'on prépare sur le feu, le macaroni à viande d'excursion, la bannique d'excursion, c'est vraiment ce que je préférais, la bouffe d'excursion. Que le 3/4 du temps, on la manquait, là, parce qu'on s'entend que faire un macaroni sur le feu, il y a un haut niveau de risque que ça pogne au fond, là. Mais c'était tout le temps bon. On a tout goûté à ça, ça fait qu'on veut tout le faire vivre à nos enfants aussi. Puis, ben nos conjoints, que l'ont pas vécu, ben comprennent vite pourquoi.
On les amène ici. L'expérience qui m'a le plus marqué à Bellefeuille, c'est définitivement avec mon groupe de grands Paul Latouche. C'était un groupe particulièrement difficile, de par la présence de certains jeunes qui provenaient des centres jeunesse. Ça nous a fait vivre un paquet de péripéties qui nous a menés à réfléchir, à expulser un des jeunes de mon groupe. Mais finalement, on avait décidé de le maintenir ici. Moi, ça m'a fait grandir beaucoup, cette expérience-là, sur donner une nouvelle chance. Parce qu'évidemment, comme jeune de 19 ans, il y a un problème, on l'évacue, on le renvoie chez eux. Là, Martin, il avait dit, non, regarde, on va réfléchir à faire quelque chose qui va lui permettre de grandir comme individu. Puis plusieurs années plus tard, j'ai revu ce jeune-là dans un dépanneur où il travaillait, dans son village en Gaspésie. Puis c'était la première fois que je le voyais en 15 ans. Puis je ne l'ai pas reconnu d'ailleurs. C'est parce qu'il y avait des tatous, des boucles d'oreilles et tout et tout. Il m'a expliqué que ce séjour-là avait été un des moments marquants de sa vie. Puis il m'a remercié de ça. Alors que moi, je pensais que lui, j'avais complètement scrappé son séjour au camp. Puis après ça, je suis rentré dans mon auto. Puis là, j'ai eu une larme aux yeux. Je me suis dit, hey, tu sais, ça va jusque-là, Bellefeuille. Les légendes, les légendes du camp qui nous ont suivis, les 25, on est encore là. On a vu qu'ils sont arrivés, qu'ils se sont rencontrés, ils se sont mariés. Et c'est Martin là, qui les a mariés. Là. Ouais. Ils ont eu des enfants et Martin a même baptisé leurs enfants. Ma blonde, maintenant, comprend, à travers les yeux de mes enfants, ce que ça représente pour moi. Ce site-là, cet univers-là. Alors, c'est vraiment fantastique. Mais là, ils sont tout petits encore. J'en ai 2 sur 3 qui sont venus, qui ont beaucoup, beaucoup aimé. Il y a des milliers d'enfants qui sont passés par Bellefeuille, qui ont vécu des séjours, des journées, des classes nature, qui ont pu goûter à la magie de Bellefeuille, qui ont pu, à un moment donné, être eux-mêmes. Tu sais, parce qu'ici, il y a des modèles pour tous les enfants. Chaque enfant, qu'il soit petit, grand, moyen, gros, blanc, noir, unijambiste, peu importe, il y a quelque chose pour chaque enfant ici. Moi, j'étais ici là, les années après Gaspésia, quand la papetière a fermé. Il y en avait moins d'enfants là, du coin qui venaient ici. Fait que c'est à l'époque qu'on avait parti le forfait train. Ouais. Puis là, vous pouvez plus en bénéficier parce qu'il n'y a plus de train. Non, mais on en bénéficie encore. Sûrement un peu, Le train se rend jusqu'à Matapédia. Ah, OK, ouais. Puis à Matapédia, il y a un autobus qui vient jusqu'au camp. Ouais. La plus grosse session de train, c'est la 4e, surprenamment, cette année. Là. D'habitude, c'est la 2, la 3... Mais là, le train va être loadé à 4. C'est l'espoir d'être soi-même que Bellefeuille a laissé à des générations d'enfants, à des générations de moniteurs aussi, qui sont débarqués ici puis qui ont pu être eux-mêmes auprès des enfants puis offrir un modèle, le modèle qu'eux souhaitent être à des enfants. C'est un héritage qui se régénère parce que là, maintenant, c'est nos enfants qui sont ici. Puis ultimement, ça va être les enfants de nos enfants qui vont venir ici. C'est majeur comme impact sur une jeune communauté. Comme celle qu'on retrouve en Gaspésie présentement, parce que, on a beaucoup d'enfants en Gaspésie présentement. Mes chers amis, je vais vous raconter une histoire de mensonge. Mes chers amis, je vais vous raconter une histoire de mensonge. S'il y a un mot de vérité, je voudrais qu'on m'y pende. Laissez-moi aller, aller, laissez-moi aller jouer. Laissez-moi aller, aller, laissez-moi aller jouer. S'il y a un mot de vérité, je voudrais qu'on m'y pende. Je m'en allais labourer là où il n'y avait pas de terre. Laissez-moi aller, aller, laissez-moi aller jouer. Laissez-moi aller, aller, laissez-moi aller jouer. Je m'en allais labourer là où il n'y avait pas de terre. J'ai mis ma charrue sur mon dos, mes bœufs dans ma ceinture. Laissez-moi aller, aller, laissez-moi aller jouer. J'ai mis ma charrue sur mon dos, mes bœufs dans ma ceinture.